Qu'est-ce qu'un verra? Un verra? Aucune idée, non. Non. Je veux bien savoir après, du coup. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Carole Laby. Je suis éleveuse de cochons à Moudon, Grange-Vernay. C'est l'école d'agriculture du canton de Vaud. Aujourd'hui, je me réjouis de découvrir ce que vous pensez savoir sur les cochons. Ok, alors c'est parti. Je me réjouis. Qu'est-ce qu'un verra? Un verra? Aucune idée, non. Un verra, oui, c'est le mâle. C'est le mâle, ouais. Non. Je veux bien savoir après, du coup. Une race de porc? Un vérin? Non, je sais pas ce que c'est. Un verra, c'est un mâle. Voilà. Parce que pour faire des petits cochons, il faut un papa. Bravo, ouais. Exactement. Voilà. Alors, ils l'ont dit. Donc, le verra, c'est le cochon mâle. C'est celui qui sert à la reproduction et à la saillie des truies. On en a un d'ailleurs ici. Et en fait, un des rôles aussi du verra, c'est de montrer les chaleurs. Enfin, il va stimuler les truies à montrer leur chaleur. Combien existe-t-il d'élevage de porcs en Suisse? Aucune idée. Je vous donne peut-être une estimation. J'arrive pas à estimer. 200. Alors là, j'ai aucune idée. Par chez nous, dans le canton de Vaud, peut-être qu'il y en a 2 ou 3, je sais pas, mais en Suisse, non, je pourrais pas vous dire combien il y en a. Je n'ai aucune idée. Je sais pas, j'aurais dit quelques milliers. Aucune idée. 20 000? Ouais. Ouais, je sais pas, 1000 en tout Toute cas. la Suisse. Ouais. Donc après, je sais pas, en Suisse alémanique, par là-bas. C'est vrai. Ouais, alors, moi je me suis dit la même chose en voyant la question. Aucune idée. Du coup, c'est en continuel, enfin c'est en train de baisser. C'est en baisse chaque année. Et selon ce que j'ai lu, aujourd'hui on est autour de 5000, 5200 exploitations en Suisse. Et le canton de Vaud, parce que je suis aussi allée regarder le canton de Vaud du coup, je pense qu'il y en a une centaine. Alors c'est reparti. Combien peut-on avoir de porcs par exploitation en Suisse? Une moyenne. Je sais pas, pour que ce soit viable pour l'agriculteur. S'il fait que ça, encore une fois, s'il y a peu de diversification dans l'activité agricole, je fais vite un calcul dans ma tête. 250, 300, ça me paraît même peu en fait par rapport à certaines exploitations. À voir. Je sais pas, peut-être quand même... Pour arriver à tourner, je sais pas, il leur en faut quand même peut-être une trentaine. Je sais pas. S'ils font que ça, mais ça m'étonne qu'il y ait des paysans qui font que des élevages de porcs. Là, je dirais quelques centaines, mais j'en sais rien du tout. Donc, 150? Je pense que c'est une question de mètre carré pour la détention. Après, combien ils en mettent au mètre, je sais pas. Combien ils en mettent au mètre? C'était pas mal ça. Genre c'est des objets qu'on aligne ça. Du coup, combien de cochons limite? Alors, la dame elle dit oui, que ça doit être viable. Donc ça c'est certainement un point très important. C'est que la porcherie, il faut quand même qu'elle rapporte de l'argent. Sinon, elle coûte cher. Hein. Elle coûte en électricité, elle coûte en plein de choses en alimentation. Donc il faut que derrière ça suive. Après, le facteur vraiment limitant, c'est... Aujourd'hui, notre bilan de fumure, en Suisse, on a un bilan de fumure, c'est en lien avec les engrais de ferme. Donc, les cochons, ils produisent des excréments qui deviennent du lisier ou du fumier. Et en fait, le bilan de fumure, c'est que nos sols et nos cultures, elles ont un besoin en éléments nutritifs. Et dans notre fumier et dans notre lisier, on a certains de ces éléments nutritifs qu'on peut rapporter au sol. Donc, en fait, le bilan, c'est de regarder qu'est-ce qu'a besoin mon sol et mes cultures et qu'est-ce qu'ont produit mes animaux. Et ça, le but en Suisse, c'est que ce soit le plus équilibré possible. Donc, c'est ça qui va limiter ou qui va indiquer, disons, quelle taille. Si j'ai 100 hectares, ma porcherie pourra faire telle et telle taille. On veut que le cycle des éléments nutritifs soit le plus fermé possible et qu'on doive le moins possible acheter. Un autre aspect, c'est clairement aussi les mètres carrés. Donc ça a été dit et c'est tout à fait correct. C'est qu'on a des normes. On a justement, par exemple, le label, pour revenir au label, bio, IP Suisse, etc. Et chaque label va donner tant de mètres carrés, comme il a dit, c'était pas faux. Chaque cochon a le droit à tant de mètres carrés.
Et c'est ça après qui va effectivement délimiter la taille d'une écurie. Alors on y va pour la suite. Savez-vous à quoi sert un marquage auriculaire? Non. Je sais pas. Mais oui, parce qu'ils sont tous répertoriés. C'est normal. Pour les vaches, c'est la même chose. Il y a un syndicat d'élevage et ils sont depuis toujours. Il y a eu des marquages. Oui, tout à fait. C'est pour la traçabilité de la viande sûrement, et puis les soins, etc. Connaître l'animal. Peut-être à reconnaître les individus. Je sais pas exactement. Ça, c'est pour la traçabilité. Chaque fois, ils sont inscrits et puis on sait qu'on en a 250 dans un élevage. Et puis le numéro 0230, c'est Bobby. 0231, c'est Julien. Puis voilà. Alors, il y a beaucoup de bonnes réponses et puis il y a aussi des trucs drôles. Donc, effectivement, c'est la traçabilité. En Suisse, tous les animaux sont répertoriés. Enfin, tous les animaux dans l'agricole, tous les animaux de rente sont répertoriés. Ils sont répertoriés dans ce qu'on appelle la BDTA, c'est la banque de données sur le trafic des animaux. Donc on a entendu plusieurs fois la traçabilité, trafic, etc. Donc ça sert à ça. Si moi je vends un cochon, je vais devoir dire dans ma BDTA, dans ma banque de données, je vais devoir dire que 2 cochons sont sortis. Et la personne qui les récupère, elle va devoir rentrer ces cochons dans sa banque de données. Donc on a vraiment une traçabilité de chaque animal. Après, dans les cochons, c'est pas tout à fait comme dans les vaches parce qu'on en a 130, donc on n'a pas donné de nom à tous nos cochons. Non, il n'y a pas de Bobby, je suis désolée. Par contre, le Vera, il s'appelle Julien. Le Vera, il a un nom, voilà. C'est un unique cas. J'ai beaucoup aimé participer. C'était super intéressant de voir les réactions des gens. Ce qui m'a impressionnée, c'était sur le bien-être des cochons. Donc là, je pensais que les gens avaient quand même une meilleure image du bien-être des cochons en Suisse. Je parle bien pour la Suisse, parce que je sais que c'est pas partout comme ça, mais moi, je trouve que nos cochons ici vont bien. Je pense que ce serait important qu'on s'attarde et qu'on prenne du temps pour la vulgarisation et l'explication de la détention porcine aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen, enfin, il y a du potentiel d'amélioration pour montrer aux gens qu'en fait, il y a beaucoup de cochons qui vont pas si mal que ça. Le bien-être, il a quand même une grande importance. Moi, je ne voudrais pas arriver tous les jours ici et déprimer en me disant « mais mes cochons, ils vont pas bien, en fait, et j'ai pas envie de m'en occuper ». Moi, je suis heureuse de faire ça, je suis heureuse de m'occuper des cochons et de voir qu'ils vont bien. Et on fait des bons résultats dans la viande aussi, mais c'est aussi gratifiant. Enfin, ça veut dire que la porcherie fonctionne. Pour moi, je trouve mes cochons heureux, voilà. Ouais, clairement.